Moi, c'est Fidèle Tiendrebiogo. Je suis chercheur en virologie et biotechnologie. Pour parler de moi, dans mon parcours scientifique, en fait, j'ai fait de la chimie-biologie à la base. Et plus tard, j'ai fait une licence dans le temps en microbiologie. Je suis venu dans le domaine des plantes en DEA. Et c'est durant ce cursus-là que je suis revenu en fait dans le monde végétal. Et j'ai fait plus tard un doctorat en sciences biologiques appliquées, option virologie. Et en travaillant sur cette thématique, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était ce que j'aurais aimé faire, être proche du monde universitaire certes, mais également du monde paysan. Ça, c'est mon parcours académique. Pour revenir sur le parcours professionnel, en fait, j'ai intégré le Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina après ma thèse. J'y ai travaillé pratiquement 15 ans à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole comme virologue, où j'ai développé en fait des technologies qui permettaient aux producteurs et aux chercheurs en fait d'être en alerte sur les questions des maladies virales, que ce soit de la patate douce et autres cultures, sur les solanacées et autres. Ça, c'est un peu mon parcours professionnel avant de rejoindre WAVE comme directeur de la science, de l'innovation et des transferts de technologies. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et je suis aussi dans pas mal d'activités concernant les adolescents où je contribue quand même à l'éducation des adolescents pour leur permettre en fait de voir autrement la vie. Cet aspect de ma fonction aujourd'hui a été motivé dès mes années universitaires. Il faut dire que j'ai eu la chance, durant mon parcours universitaire, d'intégrer des équipes de recherche, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. À l'époque, en fait, c'était à l'île de la Réunion et à l'époque, c'était l'un des grands laboratoires en fait, en protection des végétaux dans le sud. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et je m'étais toujours dit, mais comment des gens sur ce bout de petits cailloux ont eu toute cette foi-là, je dirais, de bâtir une telle infrastructure pour s'occuper de la santé des végétaux. Donc ça avait créé le déclic en moi. Et je me suis dit, écoute, quand tu auras l'opportunité de faire de la recherche, c'est ce modèle-là qu'il va falloir plus tard en fait implémenter. Et en tant que directeur de la science effectivement de WAVE, je m'évertue en fait à avoir une vue globale en fait sur les laboratoires parce que nous avons 17 laboratoires où les protocoles en fait doivent être harmonisés. Et nous les harmonisons, nous développons en fait pas mal de protocoles au niveau du siège où il y a le laboratoire central de virologie et nous déployons en fait ces technologies-là. Donc l'une de mes missions effectivement c'est de déployer ces technologies-là qui sont généralement des technologies moléculaires qu'on met au point pour traquer que ce soit les pathogènes ou leurs vecteurs pour être sûr que nous parlons le même langage sur cet espace géographique-là. Donc ça, c'est ma mission. L'autre mission, c'est aussi la formation. Parce que tout ce que nous faisons, c'est clair que pour le situer dans le temps, il faudrait former la jeune génération. Donc j'ai aussi une grande mission en fait de former la jeune génération. Donc en repérant les talents effectivement avec mes collègues dans tous les pays où nous sommes pour les pousser à un certain niveau de la science et qu'ils reviennent en fait contribuer au développement de leur pays et de notre espace, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. L'autre mission, c'est également, comme on l'a dit, transférer des nouvelles technologies. Et parfois, ce n'est pas évident parce qu'il faut ramener des technologies qui sont dans les laboratoires avancés au niveau de nos laboratoires, tout en veillant aussi à ce que ces technologies-là ne soient pas de la technologie pour de la technologie, mais de la technologie qui permette de faire avancer en fait l'agriculture à notre niveau, qui permettent aux producteurs d'en bénéficier. C'est ainsi que nous transférons ces technologies-là, développons ces technologies et les transférons au niveau des utilisateurs. Donc nous travaillons beaucoup avec les agences
de protection des végétaux des différents pays pour développer ces technologies-là et les transférer à leur niveau. Et sans oublier que nous avons une grande veille scientifique que nous déployons en termes de veille scientifique pour être en alerte sur toutes les technologies qui peuvent nous amener à aller de l'avant. Nous veillons sur cela en tant que directeur de la science, de l'innovation et des transferts de technologies de WAVE. Je vais prendre pour cela, pour illustrer un peu quelques exemples. Lorsque vous prenez par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les variétés de manioc et tout ce que vous avez comme variété, c'est clair que dans la réalité, les producteurs utilisent ces variétés-là et ils les utilisent au cours du temps en fait. Et pourtant, nos recherches ont pu montrer que, effectivement, en utilisant des variétés infectées au cours du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on amplifie les maladies. Du coup, l'un des éléments sur lesquels en fait, nous avons pu transférer au niveau des producteurs, c'est de dire, bon, il faudrait avoir soit un système semencier très clair où vous répartez à la semence propre pour évoluer, ou bien vous sélectionnez vous-même dans votre champ tout ce qu'il y a comme matériel sain pour répartir en fait dans les nouveaux champs que vous développez, vous mettez en place. Donc, en transférant cela au niveau des producteurs pour leur permettre en fait de faire cette forme de sélection, ce qui est arrivé, c'est que parfois nous sommes passés des champs où les gens avaient 100% d'infection. À plus tard, au bout de 2 ans, 3 ans, quand le producteur a bien compris, on est passé à des champs où vous avez 0 infection. Donc ça, c'est vraiment un succès que vous pouvez constater sur le terrain. Parce que le producteur, dès qu'il a compris, effectivement, il l'applique. Après, il y a certaines décisions aussi qui sont des décisions que les gouvernements doivent prendre et que derrière, nous alertons, nous disons toutes les problématiques qu'il y a et nous conseillons afin que aussi les gouvernants puissent prendre plus tard en fait le relais. C'est clair que moi j'ai toujours voulu faire de la science et je suis d'ailleurs convaincu que la science pour le développement peut fondamentalement changer la vie des gens. Généralement, on se dit ah, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela, l'Afrique. Mais en réalité, c'est parce que les enfants africains n'ont pas retourné la science qu'ils ont apprise que nous vivons cela. C'est moi parce que je suis convaincu que quand l'enfant africain retournera avec toute la science dans sa communauté, il pourra fondamentalement changer l'Afrique. Et je me lève chaque matin avec cette conviction que nous pouvons effectivement changer toute la face de l'Afrique. Parce que les autres qui sont développés, c'est en appliquant ce savoir-là, ces sciences-là, que les uns et les autres ont appris qu'ils sont passés effectivement de la faim à tout ce que nous voyons, la souveraineté alimentaire, le développement que nous voyons et tout et tout. Et je suis aussi convaincu que avec la science, nous pouvons fondamentalement changer la face de l'Afrique. Ma prière permanente est que les jeunes Africains viennent en Afrique appliquer la science apprise dans les grandes universités un peu partout dans le monde pour le développement de l'Afrique. Et je suis très convaincu de cela. Le message que j'aimerais lancer, c'est de dire il faut croire en vous en fait. La jeunesse doit effectivement croire. Je vais un peu paraphraser ce que mon directeur exécutif dit à chaque fois. Il ne faut pas penser à ce que votre pays fait pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau. Ça, c'est le message. En fait, chacun à son niveau peut forcément faire quelque chose qui pourra changer fondamentalement la vie de la jeunesse. Ce que j'aimerais vraiment de tout cœur, c'est qu'on a beaucoup de potentialités. On a beaucoup de possibilités en Afrique. Et on a beaucoup d'opportunités en Afrique. Et j'invite la jeunesse africaine de tout cœur en fait à voir cela. Il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide, mais il faut le voir plein en fait.
C'est ça la réalité. Et la conviction c'est que le devenir du monde viendra de l'Afrique. Et la seule question qu'on doit se poser en tant que jeunesse africaine, est-ce qu'elle se fera avec nous ou sans nous? Parce que de toute façon, les autres sont convaincus. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les piqûres de moustiques, ils se lèvent le matin, ils y vont. C'est à nous aussi de réaliser que, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on a, on doit être acteur de ce devenir du monde-là. Et qu'on a les capacités de le faire en fait. On a vraiment les capacités de changer fondamentalement le monde à partir de l'Afrique. Ce qui va changer le monde, c'est en Afrique. Il faut que les jeunes Africains réalisent cela et se mettent à la tâche. Et il ne faut jamais se plaindre, il faut toujours se mettre à la tâche.